Prends la responsabilité de ce que tu crois. Bienvenue à toi dans ce voyage, dans cette expérience de 21 jours pour sortir de ta chrysalide et enfin devenir la femme que tu es déjà. Nous sommes déjà au jour 5 de ce voyage, de cette expérience de 21 jours. 21 jours, comme je t'ai dit, pour observer ton identité de ce que tu crois être. 21 jours pour amorcer un mouvement, pour amorcer un changement, pour sortir de ta chrysalide et devenir ce papillon. Alors j'espère d'ailleurs que tu as le papillon, là, j'espère que tu l'as trouvé. Je ne l'ai pas ici, moi, le papillon, mais il n'est pas loin, parce que j'en ai pas mal partout, moi, des petites photos de papillons. Et j'en vois partout. Je suis sûre que toi aussi, tu en vois partout des papillons, peut-être dans des livres, dans des séries, où tu l'entends à la radio avec le mot papillon en anglais ou dans une autre. Je suis sûre que oui. Alors aujourd'hui, on va franchir une étape essentielle. Hier, je te rappelle que je te demande tous les matins, donc depuis hier, donc ça fait le deuxième jour, je te demande d'aller regarder tes pensées au réveil. D'accord? Je répète juste qu'une pensée répétée, et comme en plus notre cerveau tous les jours répète les mêmes pensées et que la plupart sont négatives, je le répète ça aussi, plus de 60 000 pensées par jour, et quasiment toutes, pas toutes, mais beaucoup vont être négatives, etc. Donc, ça va être hyper important de se rappeler de ça, que une pensée répétée devient une croyance. Ok? Une croyance répétée devient une identité. Donc, je vais répéter ça. Donc, une pensée répétée, voilà, on va aller voir laquelle, d'accord? Mais déjà, toi, tu peux me dire en commentaire, bon, mais Vanny, en effet, j'ai cette pensée tous les matins qui revient, ça fait 2 jours, mais je sais elle revient, parce qu'en fait, là, on observe, tu en prends conscience, tu le mets, j'adore un de mes clients qui me dit, mais tout ça, c'est inconscient. Mais oui, mais en fait, le fait de le faire venir à la conscience, à l'intérieur, ça remue, hein, on peut être mis en réaction, etc. Mais en fait, c'est là où le travail débute, enfin. Attention, c'est le début, parce qu'après, il y a tout le reste. Mais déjà, c'est le premier pas. Donc, une pensée répétée, c'est bien d'en prendre conscience parce que autrement, elle s'immisce à l'intérieur de toi, de ton âme, de ton cœur et de ton corps. Et elle devient une croyance. Et une croyance, soit elle est positive, soit elle est limitante. D'accord? Si elle est positive, vas-y, voilà, on y va les filles, hein. Pop, 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 j'allais dire pop, 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 pop. Je suis douée dans ce que je fais, mais ça j'adore, moi, on y va. Sauf que la plupart, c'est plutôt des croyances négatives. Je suis nulle, je suis pas assez, je dois tenir le coup, je dois pas demander de l'aide. Tu peux en trouver plein, des croyances. Et donc, et voilà, et une pensée répétée devient une croyance, et cette croyance répétée devient ton identité. Alors que c'est une part de ton identité qui s'est construite par ton expérience. Et en plus de ça, quand il y a des pensées qui deviennent une croyance, cette croyance répétée, en fait, dans la vie de tous les jours, tu vas avoir ce qu'on appelle comment je peux dire, tu vas avoir des biais cognitifs de conformité, de confirmation qui vont venir te dire « Ah ben tu vois, t'es nul ». Et tu vas avoir ou t'es pas assez, ou je ne sais quoi, peu importe la croyance, parce que tu en as plusieurs croyances limitantes qui se mettent. Et bien en fait, ça va venir, par exemple, si tu n'arrives pas à réussir quelque chose dans ton business, ou si ton patron te dit, ben voilà, vous n'avez pas fait dans le temps, ou que ton mari ne te fait pas de câlin, ou ton enfant qui te parle mal, tu vas te dire, mais oui, mais de toute manière, c'est normal, c'est parce que je suis pas quelqu'un de bien, ou parce que, etc. Ça viendra, c'est un biais de confirmation inconscient qui vient confirmer, d'accord, ce que tu crois. Et tout ça, ça s'est construit dans le passé. On est bien d'accord, ça s'est construit, on l'a bien vu dans les autres, dans ton transgénérationnel, dans ton passé. Et peut-être aussi dans ta propre histoire à toi, sans que ce soit lié à du transgénérationnel. Ok? Donc ça va être important. Donc, une pensée répétée devient une croyance répétée devient une identité. Alors que ce n'est pas vrai, hein, je tiens à le préciser, mais c'est le schéma qui se met en place. Et une identité, donc ce que tu crois être, mais ça va diriger tes comportements, tes actions.
Et tes comportements créent ta vie. Ça, pour moi, c'est ce que tu dois te marquer en gros aujourd'hui. Une pensée répétée devient une croyance répétée devient une identité dirige tes comportements et tes actions, et tes comportements et tes actions dirigent et créent ta vie. Donc si tu veux changer ta vie, tu dois reprendre la responsabilité de ce que tu crois. Pas pour te blâmer, pas pour te culpabiliser, mais pour récupérer, pour reprendre ton pouvoir. Je n'arrête pas de le dire aux gens que j'ai en accompagnement, ça c'est tout le temps, c'est là l'autre. Alors l'autre, des fois, c'est vraiment l'extérieur, la société, ou la dernière fois, c'était un monsieur, un de mes clients, je parle beaucoup de ce client-là en ce moment, un de mes clients s'énerve très très rapidement. Il dit, mais non, mais moi, je vais pas fermer ma gueule. Et bien, en fait, il dit, mais ce mec, je voulais lui faire fermer sa gueule. Donc, on voit la colère, on voit, voilà. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ce qu'on a mis en évidence, mais c'est pas simple, c'est qu'en fait, c'est pas le monsieur qui veut fermer sa gueule. Il veut fermer la gueule à ceux qui lui ont fait du mal plus jeunes. D'accord? Et donc, il se répète ça, que c'est quelqu'un, il me dit, oui, mais de toute façon, moi, je suis comme ça. Mais je lui dis, non. Moi, ce que je vois en séance, c'est absolument pas cet homme agressif ou cet homme qui me décrit. Alors, agressif, pas du tout. C'est de la colère qui n'est pas du tout, attention, c'est pas du tout un homme violent, on n'est pas du tout là-dedans. Mais avec des inconnus, c'est un homme, hein, c'est-à-dire qu'on lui fait une queue de poisson, lui, ça va prendre des proportions énormes. Je lui dis, en fait, tu donnes le pouvoir à cet homme, qui est peut-être con, mais en fait, peut-être que cet homme-là, dans une autre circonstance, t'aurais pu être en accord avec ce qu'il disait. Il me dit, oui, c'est vrai qu'en plus, au début, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Voilà, dans une file d'attente. Voilà, parce que ça avançait pas assez vite. Donc, vous voyez à quel point on peut surréagir à des choses et croire après que, parce qu'il y a une part de nous qui n'a pas été entendue, écoutée, et bien en fait, on se met en réaction. Et en fait, on donne le pouvoir à l'autre. Mais en fait, on a le pouvoir de ne pas réagir. On a le pouvoir de ne pas y mettre autant son attention. On est bien d'accord? Oui. Et surtout, on a aussi le pouvoir de ne pas tout le temps écouter nos voix qui nous disent qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, surtout dans le négatif. Mais ça, c'est le plus dur. Voilà. Et moi aussi, je suis encore en train de l'expérimenter. Parce que ces pensées répétées, on les croit. On pense qu'elles sont nous. Donc, c'est là où il faut déjà reprendre sa responsabilité. En fait, il y a deux choses dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Ça va être très simple. Hein. On ne peut pas maîtriser les autres. Voilà. Et on ne peut pas maîtriser le temps. Voilà. On ne peut pas maîtriser le temps. Le temps, alors le temps voilà, qui passe, mais aussi la météo. Et à l'intérieur de nous, ce que l'on peut maîtriser, entre guillemets, mais c'est nos pensées. Et pour cela, ça demande de changer. Ça demande déjà de prendre ses responsabilités, de récupérer son pouvoir. Parce qu'une croyance inconsciente te dirige, une croyance consciente te laisse l'opportunité de choisir ta vie. Par exemple, si on prend un exemple, une femme peut croire « je dois tout gérer toute seule ». Ok, alors ça, il y en a plein. Hein. Alors ça, c'est quand même une croyance que beaucoup de femmes fortes, le soi fort de beaucoup de femmes, elles aiment gérer. Mais en fait, cette croyance, elle la protège. Elle la protège d'être déçue. Elle la protège d'être trahie. Elle la protège de ne pas être dépendante de quelqu'un d'autre. Elle la protège peut-être aussi de ne pas être abandonnée. Donc, la croyance que tu as, il y a toujours une protection derrière. Toujours. Et ensuite, il y a aussi un prix à payer. T'inquiète pas, on va faire l'exercice. Le prix à payer, c'est la fatigue, c'est la solitude, c'est la charge mentale, c'est un ressentiment, c'est de la colère. C'est le manque de confiance pour soi et pour les autres. Et si elle change cette croyance que je dois tout gérer toute seule, par exemple, pour je suis soutenue sans perdre ma valeur, parce que quand on gère tout toute seule, ça nous permet, malgré le fait de râler, parce que j'aurais pu mettre le prix à payer, c'est de râler, de mettre son énergie, d'être fatigué, mais ça a aussi des choses positives. Ça veut dire que ça, on a l'impression d'avoir une loyauté par rapport peut-être à sa famille. Ça nous permet de croire que là on est légitime dans ce domaine-là, etc., etc. Donc si je change cette croyance pour je suis soutenu sans perdre
ma valeur et on sait qu'est-ce que ça y met, mais ça va changer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va ouvrir quelque chose à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Parce qu'on va se tenir différemment, on va se comporter différemment, parce que nos pensées, cette croyance, n'oublie pas, les pensées créent des croyances et les croyances créent notre identité. On est bien d'accord. Et une identité, ça dirige quoi? Les comportements, je te rappelle, et les actions. Et c'est ces comportements et ces actions qui dirigent notre vie. Donc, ça va être important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle est dans ça, je peux être soutenue, je suis soutenue. Ben, elle va demander de l'aide, elle va déléguer, elle va respirer. Mais par contre, elle doit accepter autre chose, de ne plus tout contrôler. Et c'est là que réside le vrai nœud, la vraie responsabilité. D'accord? C'est travailler sur ce contrôle avec la blessure de trahison. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Mais tout ça, c'est subtil. Et ça, c'est du cas par cas. Vraiment. Et c'est là où je le fais beaucoup dans mes accompagnements, bien évidemment thérapeutiques, mais aussi dans l'accompagnement Révèle-toi, où on travaille sur l'identité propre. Changer une croyance ne te donne pas seulement plus de liberté, ça t'oblige à grandir et à devenir ce papillon. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à faire cet exercice. Tu vas prendre une croyance ou des croyances, tu peux le faire pour, si tu vois que tu as plusieurs croyances, que tu as observées ces derniers jours. D'accord? Donc, premier point, c'est écrire la croyance limitante. Si tu vois qu'il y en a 3 ou 4, tu en fais 3 ou 4. Et tu fais 3 ou 4 fois l'exercice. Donc le premier, c'est j'écris. Je crois que, alors je te rappelle que je vais pouvoir te donner d'autres exemples. Je crois que je dois tout gérer toute seule. D'accord? Ensuite, deuxième point, c'est cette croyance me protège de quoi? Rappelle-toi que quand je dois gérer tout toute seule, cette croyance la protège d'être déçue, d'être trahie, de dépendre, d'être indépendant. Ça la protège de dépendre des autres, d'être abandonné, etc. D'accord? T'es pas obligé d'avoir tout, hein, tu regardes ce que ça fait pour toi. Donc, le premier, tu écris sur la croyance. C'est quoi cette croyance? Le deuxième, c'est cette croyance me protège de. Attention, sois honnête, elle protège toujours de quelque chose. Puis, troisième point, c'est en gardant cette croyance, je continue de. En fait, c'est le prix à payer. En gardant cette croyance, je continue d'être fatiguée, je continue d'être seule, je continue d'avoir la charge mentale, le ressentiment. Rappelle-toi tout à l'heure la croyance. Et enfin, tu écris, au quatrième point, si je choisis de ne plus nourrir cette croyance, j'accepte de. J'accepte de demander de l'aide. J'accepte de ne plus tout contrôler, rappelle-toi. D'accord? Donc ça, c'est important. Et une fois que tu as trouvé ça, cette phrase, cette croyance nouvelle, c'est celle-là qu'on va nourrir. D'accord? On y reviendra dans le jour 10 ou 11, je ne sais toujours pas d'ailleurs, mais tu auras le temps d'y revenir, ne t'inquiète pas. D'accord? Et ensuite, une fois que tu as cette croyance positive et que tu vas voir tout ce qui va être positif, je vais t'inviter à faire quoi? Je vais t'inviter à être debout, bien assise, pas allongé, hein, vraiment, ou pas avachi. Tu vas te relever, soit vote, pied ancré, soit assise comme je suis là et pied ancré. Et tu vas dire cette croyance positive à voix haute, en fermant tes yeux, pourquoi pas, ou en étant bien ancré et en observant. Et là, observe à nouveau ton corps. Comment ton corps est? Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il résiste? Comment il est? Si tu vois que ton corps résiste, c'est que y a encore une part de toi qui est fébrile, qui a peur, et c'est normal. Donc juste rassure-le en lui disant c'est normal, on est au début. Mais là, je prends ma responsabilité d'avancer et de me choisir. Et là, tu redis. Et tu vas encore observer ton corps, comment il est. Et si tu vois que ton corps, encore une fois, il est dans ce côté ou bien, soit nickel, soit ouverture, soit au contraire, il ne se sent pas bien. Ok, tu te remets et tu lui reparles, tu le rassures, jusqu'à qu'il s'apaise. D'accord? Et si tu vois que ce jour-là, c'est compliqué pour lui de s'apaiser, c'est pas grave, tu le refais demain. Ok? Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que on va continuer à travailler des croyances limitantes, mais t'inquiète pas qu'après, on va aller accentuer ce qu'on fait là.
Et ensuite, une fois que tu as vraiment ancré ça, tu vas te visualiser en train de déléguer. Par exemple, si tu as choisi ça, selon ce que tu as mis. Si tu vois que qu'est-ce que ça va t'apporter, que tu vas déléguer, que tu auras moins de charge mentale, que tu auras plus de temps pour toi, et bien visualise-toi là-dedans. Mais toujours, toujours, les pieds ancrés au sol, debout ou assise, soit les yeux ouverts, soit tout ça. Et si tu te dis, mais en fait, ça va me permettre de faire des conférences, ça va me permettre si, eh bien, imagine-toi, vis-le déjà. Pour que ton corps soit déjà dans cette énergie-là. Parce que plus ton corps va le vivre en même temps que là-dedans, c'est les deux qui doivent marcher. C'est pas que là-dedans. C'est vraiment le corps, c'est le faire vivre. C'est qu'ils sentent ça et qu'au lieu d'être avachis, ils soient comme ça. Ok? Donc ça va être très important. Je vais te donner d'autres exemples parce que des fois, c'est pas toujours simple. Imaginons que tu crois que tu n'es pas assez. Donc ça, on va partir des exercices des croyances. Je crois que je ne suis pas assez compétente, intéressante, capable, tu vois, peu importe ce que tu peux mettre. Donc je ne suis pas assez. Donc ça, c'est la croyance. Cette croyance, elle me protège de peut-être d'être critiquée, d'être jugée, d'échouer publiquement ou de réussir aussi. Et on peut en mettre d'autres de choses. En gardant cette croyance, je continue de procrastiner, de me comparer, de ne pas oser me montrer, de rester en retrait, par exemple. Et si je choisis de ne plus nourrir cette croyance, j'accepte d'être vue imparfaite, de faire des erreurs, d'apprendre en public, de réussir, comme je t'avais dit. D'accord? Et donc là, c'est que la liberté de cette croyance, ça implique l'exposition. On le voit beaucoup dans le pas assez, c'est qu'on a peur d'être vu. Et donc là, ton plus gros travail, toi, ça va être ça. D'accord? Si on est dans le pas assez. Et donc, c'est quoi de nourrir cette nouvelle croyance? C'est peut-être de dire, je me montre au monde, je suis parfaitement imparfaite et j'assume de me montrer au monde. Tu vois, c'est à toi de créer cette croyance-là, par exemple. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu te mets, comme je t'ai dit, assise, debout, les pieds ancrés au sol, vraiment. Et là, tu te vois en train de parler au monde, en train de faire tout ce que tu as toujours rêvé de faire. Alors bien sûr, au début, peut-être que le corps, mais hop, tu le rassures en disant tout va bien. On va le faire étape par étape, etc., etc. Si tu vois que ça, c'est compliqué, parce que pour beaucoup, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut être accompagné, en fait. Dans tout ce travail que je te fais faire ici, en fait, là où moi, je vois les vrais résultats, c'est quand les gens sont accompagnés. Et donc, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour t'accompagner sur ce chemin. Donc, n'hésite pas à prendre ta séance découverte. Par exemple, je dois être forte. D'accord? Ça, c'est une croyance très répandue aussi. C'est je crois que je dois tout gérer toute seule. Et cette croyance, comme je t'ai dit, elle te fait dépendre, elle te protège de dépendre des autres, d'être déçu, de montrer ta vulnérabilité. Et pourtant, cette croyance, elle continue de t'épuiser, elle t'empêche de demander de l'aide. Tu peux avoir de la colère, etc. Et si j'accepte de ne plus nourrir cette croyance, je peux demander du soutien, de montrer mes fragilités, de lâcher le contrôle. Et c'est souvent ça qui est le plus inconfortable. Et ensuite, quelle croyance j'ai envie de nourrir? C'est celle qu'on avait vue peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est tout simplement, c'était laquelle? Je peux être soutenue sans perdre ma valeur. Mais on peut en trouver d'autres, d'accord? Je ne dois pas déranger. Une autre qui me vient, cette croyance-là, je ne dois pas prendre trop de place, parce que j'en prends trop. Tu vois. Cette croyance, elle te protège du conflit, du rejet, du jugement. Et quand tu dis de ne pas prendre trop de place, elle te protège aussi de l'exposition au monde. Encore une fois. Et donc, en gardant cette croyance que je dois ne pas déranger, en fait, je tais mes besoins, je ne me réalise pas pleinement, parce que je ne veux pas prendre trop de place, donc je ne veux pas déranger. D'accord? Et donc, si je décide de ne plus nourrir cette croyance, j'accepte de déplaire parfois, d'être en désaccord, de prendre ma place. Et là, on touche le courage. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est quelque chose que tu vas devoir répéter.
Et t'inquiète pas, là aujourd'hui, je te demande ça et tu vas voir ce que je vais te proposer pendant les 3 prochains jours. Donc on se retrouve demain avec quelque chose de très très simple demain. Ok? Donc je te dis à demain et n'hésite pas à partager ici même en commentaire, de venir me voir en message privé, de partager aussi à des amis, hommes ou femmes, peu importe, qui ont besoin de suivre cette expérience de 21 jours pour deviens ce que tu crois être. Et ce que tu crois être, je ne veux que du positif. Et n'oublie pas, bien sûr, que là, si tu te dis à ce jour 5, bon maintenant moi j'y vais, parce que c'est ce que je veux. Et donc, prends un rendez-vous découverte pour qu'ensemble on puisse voir quel est l'accompagnement qui te convient. Je t'embrasse.